Chers amis, bonjour. Nous méditons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répondit : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile de saint Jean le récit qui suit immédiatement la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Ah oui, mais ce n'était pas hier, c'était le dimanche d'avant. Oui, la liturgie n'a pas toujours une lecture suivie de l'Évangile, elle a sa propre progression. En tout cas, après être resté 2 jours en Samarie, le 3e jour donc, Jésus retourne en Galilée, où il avait eu cette phrase terrible : « Un prophète n'est rejeté que parmi les siens ». On le lisait dans Saint Luc, souvenez-vous, c'était lundi dernier. Allez revoir la vidéo sur notre chaîne. Mais Jésus n'a aucune rancune et il retourne chez lui. Entre-temps, sa réputation s'est propagée et au vu de tout ce qu'il a fait de bien, il est finalement accueilli. Arrive un fonctionnaire royal qui le supplie pour son fils qui se meurt. Jésus l'exauce, mais non sans un dialogue vigoureux. « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Mais alors vient la question, pourquoi Jésus guérit-il finalement cet enfant qui se trouve à Capharnaüm ? Par bonté sans doute, mais pas seulement, bien sûr. L'évangéliste prend soin de noter qu'il s'agit du 2e signe accompli par Jésus, le premier étant celui de Cana, où Jésus changea l'eau en vin tout en précisant « Mon heure n'est pas encore venue ». Pour autant, c'est à la 6e heure que Jésus rencontra la Samaritaine, et à la 7e heure, le 3e jour, que Jésus guérit cet enfant. La symbolique du temps est forte, car le 3e jour, c'est celui de la résurrection. Mais l'heure de son offrande n'est pas encore là. C'est le temps de la pédagogie de Dieu par les signes de l'Évangile en vue de la foi, en ce qui sera le grand signe, celui de la résurrection. Et ce qui compte, c'est la foi, quelles que soient les œuvres merveilleuses que Jésus réalise, et même si nous ne les voyons pas toujours. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ceci est renforcé par la double mention dans le texte « Ton fils est vivant », une répétition qui n'est pas anodine, car celui qui est vivant, le Fils, c'est Jésus bien sûr. De sorte que maintenant, pour nous, la foi, c'est que le Fils, Jésus le Christ, est vivant.
Ainsi, nous n'avons rien à craindre, c'est lui le maître de la vie. Et le signe nous est déjà donné. L'Évangile nous invite à progresser dans la foi en Jésus ressuscité. C'était l'invitation de l'oraison du premier dimanche de Carême. Et c'est cela qui nous fera petit à petit lire les signes des temps. En lui, j'ai mis ma confiance, dit le psaume, et c'est pourquoi je ne crains rien. Attention, cela ne veut pas dire que je puisse faire n'importe quoi et par exemple m'affranchir des consignes sanitaires qui visent à nous protéger tous, car la vie tout seul, ce n'est plus tout à fait la vie. Et le confinement auquel nous sommes contraints nous le rappelle bien. Alors à chacun, je redis courage et confiance dans la foi. Bonne journée à tous et à demain. Chers amis, en cette période très particulière de Carême, je vous invite à prier particulièrement pour tous les malades et pour tous ceux qui travaillent à leur guérison. Ne perdons pas espoir, gardons notre sourire et surtout restons au service de nos proches. Je vous souhaite à chacun une très belle route vers Pâques.